Claire-Marie Leguet, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Vous êtes une grande pianiste concertiste, invitée des plus grandes salles, des plus grands festivals de musique classique. Vous êtes aussi l'auteur de 2 livres qui sont publiés chez Flammarion. Le premier, La vie est plus belle en musique, et le second est tout juste sorti en librairie, et son titre, C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Aujourd'hui, on va parler un peu de vous dans cette émission, mais aussi sans doute de musique. Et ma première question, c'est celle-ci. À quoi ressemble la maison des rêves d'une grande musicienne comme vous ? Alors, bien sûr, en tant que musicienne, je suis très sensible au son. Oui. Et au-delà même du son, au silence. Et donc, la maison de mes rêves, c'est une maison qui fait place à la musique et donc qui est une maison pleine d'écoute, une maison silencieuse, mais qui aussi peut vibrer des rires des enfants, qui est proche de la nature. Donc, j'adore aussi me réveiller avec le chant des oiseaux. Donc, je dirais que c'est cette présence de la nature, des sons et de ce silence qui permet à la musique d'exister. Et puis, peut-être une capacité des murs à intégrer la musique ? Oui, aussi. Et puis, une ouverture sur l'extérieur. Nous parlons d'une maison idéale, on est bien d'accord. Oui, mais oui. Je suis très, très sensible à la nature et l'idée d'avoir le ciel ou un magnifique paysage devant mes fenêtres et aussi fait partie aussi de cette maison idéale. Est-ce que les musiciens, d'après vous, entretiennent une relation particulière avec leur maison, ne serait-ce que parce qu'ils y travaillent pendant de longues heures leur instrument ou parce qu'ils y composent leur musique pour certains ? Oui, alors je répondrai pour moi et pour quelques maisons que j'ai Oui. visitées, notamment celle d'Henri Dutilleux, qui était un très grand compositeur et dont je me suis sentie très proche parce que en fait, le studio dans lequel il écrivait, son studio de travail, était une pièce blanche avec des murs complètement blancs. Et il se trouve que c'est le cas aussi de la pièce dans laquelle je travaille. Avec plus ce besoin de se projeter sur la rencontre avec le public que de vraiment habiter le lieu dans lequel on travaille. Le travail est une phase de préparation à la rencontre au public. Et donc, c'est pas nécessairement la maison idéale, c'est un lieu, plutôt une bulle. Oui. Une bulle de préparation à l'extérieur. Et c'est un petit peu en opposition avec, par exemple, les maisons d'écrivains, où on voit souvent cet amoncellement de livres jusqu'à n'en plus pouvoir. Alors, il y a aussi un amoncellement de partitions. Oui, pardon. Le livre de musique, avec ses petites notes et ses annotations partout. Donc, oui, des murs blancs, mais des bibliothèques de partitions écornées, travaillées, jaunies ou toutes fraîches quand elles viennent d'arriver. Dans votre livre, vous évoquez Mahler et le lieu dans lequel il composait. C'est un lieu très spécial. Oui, alors Mahler, qui était un directeur d'opéra, c'était le directeur de l'Opéra de Vienne, avec une vie pleine de tensions et de charges, choisissait la nature et une petite maison en bois qu'il a fait construire dans la forêt pour écrire ses œuvres extraordinaires, pour écrire ses symphonies, pour écrire les leaders. Et j'aime cette idée d'une maison qui est une source d'inspiration, d'une maison qui est simple, mais qui, de cette simplicité, émerge la plus grande beauté. On connaît aussi l'histoire personnelle de certains grands compositeurs. Je pense par exemple à Rachmaninov qui, à la défaveur de la Révolution, a dû tout quitter sa maison, abandonner son domaine, et ça c'est très violent pour s'exiler. Je pense aussi à Chopin, qui depuis Majorque se plaignait qu'il y fait bien froid, qu'il pleut toujours et qu'il n'a plus de piano. Ces musiciens, ils ont quand même porté la musique aussi au travers de la maison qu'ils habitaient. Et je pense que la musique qu'ils ont écrite a dû s'en ressentir. Oui, absolument. La maison et au-delà peut-être même de la maison, mais les deux sont liés, la terre. Je pense que la relation à la terre est très très forte chez Rachmaninov et ce domaine agricole. Oui. Donc c'est la maison et la terre qui sont liées. Oui. Chez Chopin, c'est cette maison qu'on peut visiter parce qu'elle a été reconstruite à côté de Varsovie et qui est une maison qu'on peut imaginer autrefois entourée de champs et de champs cultivés avec des paysannes qui chantaient dans les champs et qui ont inspiré Chopin notamment pour ses mazurkas. Et voilà, donc cette maison au milieu de la nature, là encore une fois, je pense que la nature est très très présente chez les compositeurs, chez les musiciens en général. Est-ce que vous avez des maisons de musiciens à nous recommander ? Alors, il y en a plusieurs. Au-delà d'une maison, j'ai envie de vous recommander un quartier. Oui. Un quartier dans Paris qui est la Nouvelle Athènes, dans le 9e, et qui est peuplé par
la présence de grands musiciens. Il y a eu Clara Schumann, épouse de Robert Schumann et magnifique pianiste qui a habité rue des Martyrs. Il y a la présence de Chopin qui était dans le square qui est Square d'Orléans, rue Taitbout. Wagner était dans le 9e, Liszt. Voilà, de nombreux musiciens sont encore là, je dirais, dans ce quartier qui foisonne de romantisme. Et vous, alors, votre maison, le lieu dans lequel vous travaillez, il ressemble à quoi ? Alors justement, un peu comme ce qu'on disait, c'est une pièce assez anodine finalement. Une pièce qui est plutôt là pour la concentration, pour la préparation, pour le travail vraiment. Le travail de la musique, le travail de l'instrument, le travail du matériau finalement qu'est la musique. Et puis quand j'arrête de travailler, moi j'habite à Paris et donc j'aime cette énergie. En fait, j'aime pouvoir être isolée dans une énergie qui nourrit en fait à la fois l'inspiration, les rencontres, les échanges. C'est une chance extraordinaire et je pense que les rencontres sont les choses les plus importantes dans la vie. Et alors pourquoi je vous ai reposé la question ? C'est parce qu'un jour, je vous ai entendu parler de vos enfants et vous me disiez « Ah, mais quand je travaille, les enfants n'entrent pas dans la pièce et ensuite je suis tout à eux ». Oui, j'essaye alors effectivement d'être concentrée là où je suis et de ne pas regretter, de ne pas être toujours en train de regretter de ne pas être là où je ne suis pas, parce que je pense que c'est une tendance quand on travaille de se dire qu'on devrait être avec ses enfants, quand on est avec ses enfants de se dire qu'on devrait être en train de travailler. Mais ça, c'est le regret de toutes les mamans. Voilà, exactement. Et donc, j'essaye d'être pleinement là où je suis au moment où je le suis. Et comme je le disais, la maison idéale pour moi est une maison dans laquelle résonnent les rires des enfants. Et donc, voilà, dans ma vie, la présence des enfants est importante, essentielle. Et j'aimerais qu'on termine en parlant de Liszt, peut-être. Liszt, finalement, il a fait d'un salon où les gens se réunissaient, une salle de concert. Est-ce que finalement, la maison, c'est pas non plus pour vous la salle de concert ? Oui, on peut parler aussi de Chopin qui jouait comme ça dans des salons parisiens, justement. Est-ce que la maison est une salle de concert ? Alors, non, pas du tout. Pas du tout. La maison, c'est le lieu de l'intime. Alors, ça peut être un lieu où, bien sûr, je me mets au piano et je partage avec quelques amis ou quelques intimes la préparation de certains concerts, notamment, ou avec ma famille. Mais non, la salle de concert, c'est vraiment un lieu de projection. Il faut remplir. On dit que le son doit remplir une grande salle. Et donc, vous travaillez avec le toucher du bout des doigts, ce qui va permettre à votre son d'aller très, très loin. Et donc, c'est vraiment autre chose. C'est l'ouverture, c'est la mise à nu. C'est vraiment, je pense, deux facettes complètement différentes. Et d'ailleurs, parfois, c'est une vraie question de se dire, mais comment passe-t-on d'une facette à l'autre ? Comment passe-t-on de l'intimité de la préparation à justement l'ouverture du concert ? Et dernière question, comment est-ce que vous passez de la salle, du concert, au retour chez vous ? Vous avez raison, c'est une autre mutation. Ça prend du temps, en fait. Je crois que le temps est vraiment un élément aussi fondamental dans la musique, dans la vie, et effectivement après un concert pour redescendre, se retrouver, et puis pouvoir ensuite s'endormir, parce que souvent les concerts ont lieu le soir. Et c'est un cheminement un peu à l'envers pour revenir à une forme de simplicité et de calme. Un grand merci Claire-Marie Leguet. Merci beaucoup à vous.